Être soi-même, un devoir de sincérité dans l'expression. Se foutre du qu'en dirait-on. Et je crois que l'artiste le fait, l'artiste s'épanche tel qu'il est et se livre tel qu'il est. En réponse, il doit être accepté attentivement. Il attend d'être compris dans son originalité et dans sa personnalité. Je suis pas sûre pour moi que les artistes aient des devoirs. Non, parce que la création, tu fais ce que tu veux. Souvent, c'est posé de l'extérieur et je ne vois pas pourquoi les artistes auraient des devoirs différents de celui de tout être humain. Le devoir pour tout le monde, le devoir de s'exprimer. Ouais. Le droit de voir et le droit de montrer. Celui qui croit voir ne voit pas forcément, et celui qui ne voit pas voit des choses que les autres ne voient pas. Et c'est là que les frontières sont extrêmement perméables. Et pour moi, c'est là qu'est la poésie et c'est là que naît l'art. Forcément, à partir du moment où il y a des droits, il y a toujours une correspondance et il arrive qu'on l'oublie. On n'est pas enfermé dans une bulle, on est dans une société, on est dans des espaces où il y a des choses à partager et en conséquence, effectivement, devoir, droit, ça s'articule très étroitement au fil des engagements que tu prends. La création, d'abord, c'est pour soi. Donc, bien sûr, la liberté de création est importante, mais il faut tenir en compte que les gens sont différents que soi, donc respecter les différents des autres. L'artiste doit en tenir compte, doit faire attention, ça doit être inhérent à son travail, le respect de celui qui va regarder son travail. Même si la provocation fait partie de l'art, il y a quand même une sorte de respect à avoir aussi pour le spectateur. En restant soi-même. Ce qui n'est pas évident parce qu'en fait, de sensibilité, il y en a autant que de personnes. Alors, c'est très difficile d'arriver à respecter tout le monde en se respectant soi-même, ça c'est sûr. Je pense que c'est un challenge qui est unique et qui dépend de chacun. Je n'entends pas tellement les choses en termes de devoir, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une attente forte qu'ils éclairent le monde et qu'ils apportent quelque chose aux autres. Pour l'instant, j'ai pas tellement ce sentiment de devoir justement de l'artiste qui doit dénoncer des abus de tout type. Mon art, entre guillemets, n'est pas impliqué dans le monde. Ni politique, ni religieux, ni quoi que ce soit. Je pense qu'il faut être déjà en phase avec soi-même et se comprendre soi-même avant éventuellement peut-être de pouvoir dénoncer des choses comme ça. Je me suis jamais sentie obligée ou je n'étais pas dans le trip de dénoncer quoi que ce soit. Je ne suis pas tout à fait sûre que ça puisse rentrer dans leur façon de faire. S'il se met à faire devoir, à ce moment-là, ça devient un artisan, un fabricant, une machine à reproduire. Mon art est personnel, donc je m'engage par rapport à des choses qui me touchent moi. On peut s'en servir pour sublimer une cause que l'on croit juste ou une autre idée, qu'importe. Mais on peut aussi le faire sans idée d'utilisation. Il peut être gratuit dans tous les sens du terme. On a un devoir d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qu'on sort. Y mettre son cœur, sa force. Oui, là, à mon avis, là est le sens de la création. Ne pas mentir par rapport à ce qu'on exprime et après tant mieux si ça peut se rapporter à un engagement particulier, mais ça n'est pas, je pense, l'objectif premier de l'artiste. Il peut avoir le devoir de montrer certaines facettes du monde qui sont cachées, qu'on ne veut pas montrer. Je trouve ça très bien que l'artiste s'engage parce que il expose, on voit les œuvres et si l'artiste peut apporter une toute petite contribution pour améliorer le monde, pour
pourquoi pas. S'ils ont un don, s'ils se sentent inspirés, ils ont peut-être justement le devoir de transmettre. Perpétuité le temps actuel, mais ça c'est comme ça c'est un peu toujours fait à l'époque où justement il n'y avait pas les moyens actuels audiovisuels et autres, où il n'y avait que la peinture pour exprimer, pour réaliser, pour marquer son temps, quoi. Donc ça c'est toujours un peu, ça s'est fait toujours un peu dans ce sens-là. C'est une peinture assez engagée, en ce sens que tous les traumatismes actuels du monde me touchent profondément et tout le désespoir, alors le désespoir que je ressens aussi en moi. Donc c'est une manière de crier et de s'exprimer contre la violence qui est faite, qui dans le monde a beaucoup dans beaucoup de pays. L'homme politique, il est souvent démagogue, mais l'artiste ne l'est pas vraiment. Si l'artiste s'engage, il s'engage à fond. Dans ce que je veux dire, il y a ce que je vis et ce que je vis intérieurement. Donc je ne conçois pas la vie sans engagement. Pour moi, la vie, se mettre debout, être libre et vivre avec un grand V, oui, c'est s'engager. La peinture est toujours engagée, en fait. Dès l'instant qu'elle marque son temps, marque son période, la peinture est engagée. La révolte que je peux ressentir au quotidien par rapport à plein de choses qui se passent aujourd'hui, de toute façon, pour moi, je l'exprime aussi dans ma peinture. C'est vrai que j'ai pas du tout envie de faire, et de moins en moins envie de faire des choses où je ne dis pas mes engagements. S'obliger à être sincère, pour moi, c'est une forme d'engagement. J'y engage tout mon être. Des valeurs de solidarité, de fraternité, de partage me sont plus essentielles que de savoir si je réussis, si ça se négocie ou si ça peut se vendre. C'est vraiment pas mon problème du tout.